Bon, les enfants, maintenant, on va lire une petite histoire. Une petite oie pas si bête. Super. Parfait. Maintenant, tu écris juste 2020. Ok? Donc, on va lire ça tous ensemble. On t'attend, Gabi, t'inquiète. C'est une histoire de Caroline Jane Church. Voilà. Caroline, oh, c'est très bien. Et Caroline, c'est ma maman. Ah ouais. Et Caroline, elle est à Lyon et c'est une maîtresse. C'est bien? T'es prêt? Attends, il ne faut pas que tu te rapproches trop. Tu te mets juste là. Voilà. Comme ça, tout le monde est bien à distance. Ok. Donc, une petite oie pas si bête. Qu'est-ce qu'elles font? Bah, on va voir. Et là, elles vont brouter comme des vaches. Il était une fois un troupeau d'oies qui vivait dans une ferme. Elles avaient tout le plumage blanc comme neige et le bec étincelant. Enfin, sauf une. Il y a quoi étincelant? Ah oui, elle là. Oui. Elle est toute moche. Oui, mais c'est la petite oie pas si bête. Tu penses? Ouais. Pas si bête parce qu'en fait, elle va faire rouler le renard. Chut, faut pas nous dire. Cette petite oie-là se roulait dans la mare de Gadou. Son plumage était loin d'être blanc et son bec était tout sauf étincelant. Les autres n'arrêtaient pas de se moquer d'elle. « Eh, regardez-la dans sa mare de Gadou !» qu'encardait-elle. « Ouh, la vilaine oie de la mare Cracra !» Très gentil. Oh, la vilaine oie de la mare Cracra. J'aime bien dire Cracra. Les oies menaient une vie heureuse et tranquille. Sauf les nuits de pleine lune. Là, elles tremblaient toujours de peur. Car les nuits de pleine lune... Il y a des renards. Il y a des loups-garous. Et des renards. Et des renards-garous. Et même des loups-garous. Ah, et des zombies. Et des monstres. Et des vampires. Le renard surgissait d'un coup et chassait toutes les oies jusqu'au pied de la colline, dans les bois et autour de la ferme. Enfin, toutes, sauf une, car le renard ne chassait jamais la petite oie de la mare. Un matin, après une nuit de pleine lune particulièrement terrible, les oies décidèrent qu'elles en avaient assez. Il était temps d'aller parler à la petite oie de la mare. Regardez leur plume. Elles vont ressembler peu à des poulets. Ah non, c'est juste que le loup, pas le loup, le renard ont arraché leurs plumes. Bah oui. Il est méchant son renard, gros. Il est gros surtout. Oui, mais c'est qu'en fait. Non, les renards c'est faux. Et on filme là, hein, les enfants. C'est qu'elle a pas cueilli. Pourquoi le renard ne te chasse-t-il jamais? Lui demandèrent-elles. Parce que je suis moche. As-tu un secret que tu ne veux pas nous dire? Pas du tout, dit la petite oie de la mare. C'est à cause de mes plumes couvertes de boue. La nuit, elles se fondent dans le noir. Du coup, le renard ne me voit pas, même sous la pleine lune. Même sur la pleine lune. Même sur la pleine lune. C'est comme ça que les canards parlent, à ton avis? Hein? C'est comme ça que les canards parlent. Non. Les canards, ça fait coin, 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 coin. Mais... Les oies se regardèrent.
et coururent se jeter dans la mare boueuse la plus proche. Pourquoi ils ont fait ça? Bah parce qu'il ne veut pas être mangé par le renard. Mais oui. Mais oui, il faut chercher. Il y en a une qui fait une bombe. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas vrai. Si. Les jours passèrent. Les oies, désormais toutes couvertes de gadou, picoraient tranquillement sur la colline. Enfin toutes, sauf une. La petite oie regardait le ciel, chargé de lourds nuages gris. Elle frissonna. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle appela les autres et essaya de leur parler, mais elles ne voulurent pas l'écouter. Qu'est-ce qu'elle veut leur dire? Bah, vu que c'était la pleine lune, elle a dit. Regarde bien les nuages. Bah, on dirait que c'est la pleine lune là. Mais bon, il faut rien se casser. Hein. Mais non, Attends, il y a des gouttes. Il y a des gouttes de quoi? Non, de neige. Ou des flocons. De neige. De neige. Des flocons de neige. Je pense que vous avez raison. Alors, elle s'éloigna à nouveau et se mit en quête, cette fois d'une mare claire et limpide. Là, elle se lava et se frotta, se relava et se refrotta, jusqu'à ce que son plumage soit blanc comme neige. Oui, parce qu'après ils vont se voir du coup. Ouais. Pourquoi elles vont se voir? Parce qu'elles sont grises. Ouais. Elles seront grises. Et si elles sont blanches, elles sont dans la neige. Cette nuit-là, une lune toute ronde se leva et ouf, le renard surgit d'un coup et se mit à poursuivre toutes les oies. Enfin, toutes sauf une. Peut-être. Si j'en ai, ça serait sur le bureau, mais je suis pas sûre d'en avoir. Je suis désolée. Donc on va continuer l'histoire. Enfin, oui, voilà. Le renard surgit d'un coup et se mit à poursuivre toutes les oies. Enfin, toutes sauf une, bien Gaspard. Car le renard ne vit pas la petite oie de la mare. Ouais. C'est celle qui est toute blanche. Ouais. Mais il doit quand même faire. Et il ne vit pas non plus sa patte qu'elle avait tendue pour lui faire un croche-pied. Boum, badaboum, il fit la culbute dans la neige et dévala la colline à toute allure. Ah ouais, comme ça. Maîtresse, comme ça. On dirait qu'il fait une bombe dans la neige. On dirait qu'il fait une bombe dans la neige. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tiens, qu'il va se casser la lunette. Non, c'est qu'en fait, il fait dans une grosse bombe. Il roula loin, si loin qu'il finit par une grosse boule de neige. disparaître. Il est parti, s'exclamèrent les oies. Oui, et à mon avis, nous ne le reverrons pas de sitôt, dit la petite oie en souriant. Voilà. Ah non, c'est qu'il est dans une boule de neige. Bah oui, tellement qu'il roule, mais après ça fait une boule de neige. Oh, merci, tu nous as sauvés, s'exclamèrent les oies. Et pour la première fois de sa vie, la petite oie de la mare se sentit acceptée dans le troupeau. Bon, quelqu'un a colorié cette page, mais c'est un livre de la médiathèque. Mais c'était pas dans notre classe, c'était déjà fait. Pourquoi c'est une petite oie pas si bête? Pourquoi elle n'est pas bête? Parce qu'elle fait tout pour les sauver. Mais oui. Mais croche pas. Alors que c'est un bébé. Un petit bébé. Bah non, c'est pas un bébé. C'est un enfant.
Non, c'est une Bah, elle est petite, mais on ne dit pas que c'est une enfant, un enfant. Bon, on va changer d'activité, c'est presque l'heure. C'est presque l'heure.